Quel est le mat le plus spectaculaire dans l'ouverture au jeu d'échecs? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui, oui, le plus beau mat, le plus beau piège classique dans l'ouverture au jeu d'échecs. Alors, ce mat que je vais illustrer peut arriver dans plusieurs ouvertures après divers coups. Mais nous allons prendre aujourd'hui une ouverture classique où ce mat peut arriver, l'ouverture italienne qui est probablement l'ouverture la plus classique, la plus connue aux échecs, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, et là le coup qui caractérise l'italienne, les blancs développent leur fou en C4. Et ici, les noirs décident de pousser leur pion en D6, qui est un coup un petit peu douteux, puisqu'il bloque la sortie du fou de case noire, mais bon, c'est un coup jouable très bien. Les blancs, eux, se développent, ils sortent une pièce, contrôlent le centre, et là, hop, les noirs viennent clouer le cavalier en F3 à sa dame. Si le cavalier bouge, la dame est perdue. Et là, le piège commence à se créer. Les blancs poussent le pion en H3. Ils questionnent le fou. Et ici, les noirs décident de reculer leur fou en H5. Ils préfèrent conserver leur paire de fous, donc ne pas échanger un fou contre un cavalier, et maintenir ce clouage cavalier-dame. Et là, les blancs ont un coup magnifique, un coup piégeux, sournois, malicieux. Les blancs prennent le pion en E5. Vous allez dire, mais la dame est perdue. Les noirs prennent la dame. Les noirs tombent dans le piège parce que oui, c'est un piège. Je vous ai parlé d'un mat spectaculaire et pour cela, il faut un sacrifice magnifique, un sacrifice de dame. Les noirs prennent et là, si vous regardez la petite barre d'évaluation, elle est montée complètement en blanc et M2, donc mat en 2. Comment est-ce que dans cette position, les blancs finissent la partie en 2 coups? Les blancs vont mater le roi noir en 2 coups. Comment font-ils? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, dans cette position, donc, quoi que fassent les noirs, si les blancs jouent les bons coups, les blancs gagnent. Comment attaquer le roi noir dans cette position? Comment le mettre en échec? Ça pourrait être un très beau thème de problème. Le fou prend en F7, échec. Fou protégé par le cavalier. La case F7, pour rappel, qui n'est défendue que par le roi dans l'ouverture, et vu que le roi ne peut pas capturer le fou, qu'il ne peut pas s'échapper non plus en D7 à cause du cavalier, le roi doit monter en E7, seule possibilité pour parer l'échec. Et ici, comment est-ce que les blancs finissent le travail? Oui, cavalier, D5, échec et mat. Vous voyez le petit hashtag à côté du roi noir qui signifie que c'est mat, et la petite couronne de la victoire à côté du roi blanc, car ce dernier est vainqueur. Pourquoi? Le roi noir, il n'a aucune case de fuite, il ne peut pas reculer à cause du fou, il ne peut pas venir en D7 à cause du cavalier qui contrôle, il ne peut pas non plus s'avancer à cause du fou, il ne peut pas non plus venir en F6 à cause du cavalier qui contrôle, et le cavalier ne peut pas être capturé. Dès lors, c'est échec et mat. Les blancs ont sacrifié leur dame, mais ont derrière remporté la partie avec, il faut le dire, un mat très spectaculaire. Alors, mat très spectaculaire, certes, mais il y a quelques détails auxquels il faut faire attention afin de bien pouvoir le réaliser, dont un détail en particulier. Revenons un petit peu en arrière, c'est ce coup H3 qui incite plutôt le fou noir à reculer. Pourquoi est-il important de le jouer ce coup? Eh bien, supposons qu'on ne le joue pas et que l'on prend directement le pion. À ce moment-là, bien sûr, si les noirs tombent dans le piège et prennent Notre-Dame, le mat se réalise, très bien, le roi s'avance, et voilà. Mais si les noirs ne tombent pas dans le piège, parce qu'à ce moment-là, lorsque le cavalier prend le pion en E5, hop, ici, rien n'oblige les noirs à capturer la dame. Ce n'est pas un coup forcé, les noirs ne sont pas obligés. Et si les noirs jouent le bon coup, c'est-à-dire cavalier prend cavalier, eh bien nous ne pouvons pas récupérer le fou parce que ce fou est protégé par son cavalier. Dès lors, nous avons tout simplement échangé notre cavalier contre un pion. Nous avons donc perdu une pièce. Ça me permet de parler en fait d'un principe aux échecs. Ne misez pas systématiquement sur l'erreur de votre adversaire. Miser sur l'erreur de votre adversaire, c'est mettre le destin de votre partie entre les mains de ce dernier.
Ce n'est pas ce que vous voulez. Aux échecs, on a envie d'avoir la main sur notre partie et de ne pas miser notre jeu ou notre victoire sur les erreurs de l'adversaire. Je pense qu'en tant que joueur ambitieux, vous valez, nous valons mieux que cela. Alors, revenons du coup à la position. Ici, donc, quand le fou est sorti et cloue le cavalier, donc nous avons vu que le coup H3 est indispensable. Il est indispensable parce que lorsque le fou recule, il ne sera plus protégé si le cavalier venait à manger notre cavalier à nous. Illustrons cela tout de suite. Lorsque notre cavalier prend le pion, donc on suppose que les noirs ne tombent pas dans le piège et reprennent. Que se passe-t-il? Le fou, qui du coup est en H5, n'est pas défendu par le cavalier. Et ce fou qui est attaqué peut être capturé par la dame, auquel cas nous avons gagné un pion. Et dans cette position, si on fait le bilan matériel, donc nous avons un pion de plus, très bien, mais vous allez me dire, bah oui, mais notre fou, il n'est pas protégé en C4, le cavalier le prend. Et dès lors, maintenant, nous avons perdu un fou et un cavalier contre un fou et un pion. Dans cette position, avec les blancs, quel coup jouez-vous pour récupérer en force le cavalier noir en C4? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, avez-vous trouvé? Le cavalier donc n'est pas protégé. Il y a un coup ici magnifique qui permet de profiter de cette pièce non protégée, donc c'est le coup dame B5 échec. Le roi est mis en échec et la dame attaque en même temps le cavalier. Lorsque la dame, on suppose que c'est la dame qui vient couvrir, on peut récupérer derrière le cavalier. Nous avons désormais une position tout à fait correcte avec en prime un pion de plus. La partie est donc bien engagée pour les blancs. Et il s'agit d'ailleurs, donc à partir de ce moment-là, voilà, lorsque le fou a reculé et que le cavalier a capturé le pion, il s'agit de la meilleure ligne pour les noirs. En recapturant le cavalier blanc avec leur cavalier, donc du coup, le fou qui tombe, le cavalier qui prend, l'échec, la dame qui couvre et la dame qui reprend, ceci est la meilleure défense pour les noirs à partir de cette position-ci. La deuxième ligne, qui est un petit peu moins bonne que la première, c'est lorsque le pion reprend. À ce moment-là, dame prend fou. Et pourquoi est-ce que les noirs sont moins bien que s'ils avaient repris du cavalier? Tout simplement parce que dans cette position, les blancs ont 3 pièces de sortie et ils ont la paire de fous. Leurs 2 fous sont toujours là, tandis que les noirs n'ont plus que leurs fous de case noire. Donc les blancs ont des ressources supplémentaires grâce à leurs 2 fous pour la suite de la partie. Sachant qu'en plus, soulignons-le, il y a une fameuse pression avec la dame et le fou sur la case F7 qui nous rappelle peut-être un petit peu un mat qu'on a vu précédemment, le mat du berger, bon, qui est parable ici. Les noirs peuvent pousser leur pion en G6 pour couper la liaison, mais les blancs conservent leur paire de fous, ont un pion de plus, donc la meilleure chose à faire pour les noirs, une fois que le cavalier a pris, c'est de reprendre du cavalier. Et si on revient à l'origine même du problème, quel est le meilleur coup pour les noirs une fois que les blancs ont poussé le pion en H3? La meilleure chose à faire, la meilleure ligne pour les noirs, n'est pas de reculer le fou. On pourrait, ce sont des coups corrects, ce ne sont pas des gaffes, mais il est quand même dommage de reculer un fou qui vient à peine de sortir. La meilleure ligne ici est de capturer le cavalier. La dame reprendra derrière et nous pourrons développer le cavalier en F6 parce que si nous ne le faisons pas, attention à cette pression sur le pion F7. Ne l'oublions pas, ce fameux mat du berger. Alors, lorsque les noirs jouent cette ligne, donc lorsqu'ils prennent le cavalier, ils donnent certes leur paire de fous lorsque la dame reprend, mais en contrepartie, ils ne perdent pas de pion. C'est donc un choix correct. Et la position est totalement jouable pour les noirs. Vous savez désormais quel est le mat le plus spectaculaire dans l'ouverture, le mat de l'égal, donc c'est son nom. Vous savez également comment le réfuter, comment éviter de tomber dedans. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un pouce si vous avez aimé. Pensez aussi à vous abonner pour ne louper aucun autre piège. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours essayer d'infliger ce mat à vos adversaires. Ce sera toujours l'occasion de frimer, rouler les mécaniques, vroom. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!